Bonjour et bienvenue sur Radio TV Capucin. Vous êtes en compagnie de Jefté, Bintou, Anna et moi-même Ethan. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio Monsieur Maliki afin de réaliser une interview dans le cadre du projet Portrait de mon quartier. Bonjour. Bonjour Radio Capucin, c'est M. Maliki, président de la BBM Fondation. Voilà. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle M. Maliki Mohamed, président de l'association BBM Fondation Amela. Depuis combien de temps habitez-vous ou travaillez-vous dans le quartier? J'ai habité ici, ça fait plus de 20 ans. J'ai créé le BBM Fondation depuis 2013. Quel est votre métier? Je suis chef des entreprises. Quelles sont vos missions? C'est pour aider le maximum des gens à trouver des emplois. En même temps encore, on est dans l'action humanitaire. Quel parcours avez-vous suivi pour faire ce métier? Parce qu'en fait, le parcours que j'ai suivi, c'est par rapport à des gens qui sont vraiment démunis ici en France, en Afrique aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? C'est depuis 2013, c'est par rapport à le virus Ebola. Quand c'est arrivé en Afrique, j'ai vu des enfants qui sont dans la souffrance. C'est ça qui m'a poussé pour créer l'association BBM Fondation, pour arriver en aide à des gens qui ont besoin. Donc, vous avez dit que votre association est là pour aider les enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en gros, vous aidez les enfants qui n'ont pas les enfants qui n'ont pas les habits, que les parents ne peuvent pas les acheter des choses. Oui, on aide des enfants qui sont démunis, des orphelins en Afrique. On aide des gens qui n'ont pas les moyens, des familles qui n'ont pas les moyens pour payer des études pour des enfants. On aide encore des hôpitaux qui sont manquement des matériels, comme l'année dernière à l'hôpital des Fresnes, qui sont aidés nous, ils ont fait un don à notre association, ils ont donné le lit médicalisé. Après nous, autant BBM Fondation, on est arrivé en Afrique, on a donné des hôpitaux. Et vous aidez que les gens en Afrique ou aussi en France? En France aussi. En France, on aidait des gens ici dans le vivre ensemble. Chaque année, on organisait le tournoi foot pour rassembler tout le monde dans le bonne humeur, le joyeux, le partage. Voilà. Vous travaillez seul ou en équipe? On travaille en équipe. Comme notre président, c'est Malika Loumi, Malika Zigoudi. Voilà, on travaille avec des partenariats aussi, comme les APAM, comme Fida Maurice, Curel. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué de votre carrière de chef d'entreprise? Là, actuellement, vu que c'est l'année dernière, j'ai créé mon entreprise parce qu'en fait, c'est pour... je vois qu'il y a des jeunes qui sont ici en France qui ne sont pas des emplois parce que dans le quartier nord de Mena, la plupart des jeunes qui sont ici, qui tourneront. Parce que moi, autant chef des entreprises, c'est pour donner des emplois à des jeunes. Depuis que vous habitez dans le quartier, vous trouvez que ça évolue votre association ou pas? Oui, ça a évolué parce qu'en fait, chaque année, on fait plusieurs activités, on fait du vivre ensemble, on intervenir dans des collèges. En même temps encore, on fait la solidarité. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, bien sûr. Ça, c'est le début. Quand on commençait, il y a des difficultés parce qu'en fait, vous ne pouvez pas créer quelque chose sans avoir obtenu de difficultés. Ouais. Bon, quand même, par rapport à votre détermination, votre envie, chaque chose, c'est l'envie. Si l'envie est là, vous pouvez briser toutes les barrières, quoi. Oui. Et vous acceptez tout le monde dans votre association? On accepte tout le monde. Parce qu'en fait, dans BBM Fondation, c'est une association humanitaire. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas accepter. Parce qu'on aide des gens, il faut accepter tout le monde. Parce qu'en fait, des enfants, tout le monde. Nous, c'est, comme j'ai expliqué, notre salaire, c'est le sourire. C'est le sourire des enfants. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir l'ampleur que votre association a prise
dans la ville, dans le département, dans la région même. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, comme des gens qui sont connus à BBM Fondation. Tout ce que nous on met, c'est la transparence. Parce qu'en fait, la transparence, c'est vraiment important. C'est ça qui donne envie à des gens, par rapport à des associations, des gens qui disent, ah, regardez, qu'est-ce que BBM, ils sont faits par rapport à le vivre ensemble, par rapport à le convoi humanitaire. Même là, actuellement, là on a construit 25 puits en Afrique pour aider des gens dans des villages qui ne sont pas des moyens pour obtenir d'eau. Et là, vous êtes content. Ah là, ouais, je suis content. Là, je suis vraiment content. Ça veut dire quoi, BBM? BBM, c'est Beautiful Birds of Melon Foundation. Beautiful Birds of Melon Foundation. Pourquoi on appelle ça BBM? Parce que moi, je suis un immigrant. Vous voyez, j'ai arrivé en France, je suis toujours immigrant. Donc, chaque année, on voyage. C'est comme des oiseaux. Chaque année, des oiseaux qui aiment bien l'hiver. Quand l'été, ça arrive ici, des oiseaux qui voyagent dans le pôle Nord. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nommé ça Beautiful Birds of Melon Foundation. Et là, vous avez dit que depuis 2013, vous travaillez dans votre association. Comment ça va là-bas? Est-ce que vous trouvez c'est bien ou vous aimez bien? Oui, ça va, ma vie. J'ai travaillé depuis 2013, on aime bien, parce qu'en fait, le même temps, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'en fait, BBM, c'est une action humanitaire qu'on mène. Dans la vie, il faut savoir à rendre, quoi. T'as vu, on ne peut pas vivre tous les jours, quotidiennement, sans aider des gens qui sont en difficulté. Vous avez été approuvé par la mairie de Melun et par le docteur qui répare les femmes. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir d'avoir une reconnaissance pareille? Oui, parce que ça me fait plaisir. La ville de Melun qui sont vraiment aidés nous beaucoup. Depuis la création des BBM Fondation, chaque manifestation, la ville de Melun qui donne nous le ticket à piscine, le ticket de cinéma, après qui nous offre des teintes, des petites choses pour les mois. Est-ce que vous avez un projet en particulier pour là? Oui. C'est quoi? Parce que pour l'année prochaine, on a trop faire en sorte que normalement on est dans le grand projet pour puisse ramener des enfants en Afrique pour voir quoi. Vraiment la vie quotidiennement des enfants qui sont sur place, comparer la vie des enfants qui sont ici en France pour bien comprendre qu'ici en France c'est un paradis. Vous voyez, c'est-à-dire, vous dites, ouais, la France, nous on galère, il n'y a rien, il y a ci, il y a ça, comparé là-bas, des enfants là-bas, ils ne sont pas des moyens, comme vous. Et c'est où votre prochaine destination? La prochaine destination, comme là, on est basé sur la Guinée-Conakry, après ça va être la Guinée-Conakry, peut-être la Sierra Leone aussi. Mais est-ce que, là je vois que le virus Ebola, il a pris du recul. Est-ce qu'il est toujours présent ou c'est un effet de surprise? Non, c'était déjà fini en Sierra Leone. Ils ont déjà éradiqué le virus Ebola en Sierra Leone. Maintenant, le virus Ebola, il est en Congo. Il est en Congo, Uganda. Vous voyez, c'est-à-dire c'est Congo-Uganda. Parce qu'en fait, le virus Ebola, il a quitté en Congo. Le premier quart avant, c'était en Congo. Bon, là, maintenant, en Sierra Leone, c'était déjà fini depuis... Et là, vous avez dit, quand vous partez en Afrique, vous apportez des habits, des choses à les enfants. Mais pourquoi faites-vous ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, on ne peut pas voir des enfants qui sont dans le malheureux sans aider des enfants. Des enfants, oui. C'est le futur. Vous voyez? C'est-à-dire, oui. Vous ne pouvez pas voir des enfants qui sont dans le malheureux, vous abandonner des enfants. Ok? Si maintenant, grâce à la collectivité que nous, on fait, oui. Autant association, on rentre, quoi, on aide des enfants. Oui. On aide des enfants. Et vous trouvez où tout ça? Les habits et les trucs pour les enfants? Chaque année, on fait des manifestations. C'est des gens dans le quartier nord de Melun, des gens dans le sud aussi. Partout en France, quoi. Des gens qui arrivent avec des vêtements, des jouets, des cahiers. On rassemblait tout ça là. Après, on arrivait directement en Afrique. On distribuait, on donne des offres là. Donc là, vous aidez les enfants malades, c'est ça?
Ouais, on est des enfants malades, comme j'ai montré vous, la petite photo là. C'est voilà, c'est le genre des enfants comme ça on aide. Est-ce que vous aimeriez bien aider dans un autre pays? Bien sûr, parce qu'en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour intervenir dans des pays où vous n'êtes pas des accords, parce qu'en fait, pour intervenir dans un pays, il faut avoir des accords, vous voyez, avec le gouvernement. Sans accord, vous ne pouvez pas intervenir, vous voyez. C'est-à-dire, nous, autant BBM Fondation, on a des accords avec la Guinée-Conakry, on a des accords avec la Sierra Leone. Nous, encore, on aimerait bien pour intervenir en Congo, vous voyez. C'est-à-dire, on est dans le plan de marche, pour puisse faire ça en Congo aussi, pour aider des enfants du Congo. Quel type de public accueillez-vous? On accueille Tout le monde. Tout le monde. Ok. Tout le monde. Et la population de Guinée-Conakry, vous opérez que dans la capitale ou dans tout le pays? Quand on est arrivé, on commençait dans le capital. Vous voyez, on commençait dans le capital. Après, voilà quoi. Parce qu'en fait, en Guinée-Conakry, il y a des centres pour les orphelins. On intervenir là-bas. Vous aimeriez bien faire aider plus de pays? Oui, c'est ça notre rêve. C'est pour aider le maximum de pays où on a des accords. Parce qu'en fait, notre rêve, c'est pour aider. Aider les enfants, c'est vraiment important, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas rester le bras croisé sans aider les enfants qui sont vraiment dans le malheur. On voit que les enfants sont votre priorité. Bien sûr, parce que les enfants, c'est le futur. Oui, c'est C'est ça. le futur. Vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut donner des espoirs à des enfants. Oui. Le même temps encore pour expliquer à des enfants qu'il y a le respect, quoi. Vous voyez, Ouais. c'est-à-dire nous, aujourd'hui, autant président dans BBM Fondation, chaque fois quand on intervenait derrière, il y a un message qu'on passe. Oui. C'est pas que juste pour donner, pour donner. En même temps encore, on peut donner des gens par le respect. Vous voyez, Oui. c'est-à-dire vous ne pouvez pas donner un exemple, un cartable à quelqu'un, donner juste comme ça. Il faut prendre soin à donner des paroles qui se lèvent à la personne lui-même ou elle-même, donner la morale pour dire voilà, vous pouvez réussir. Vous voyez, en plus le respect derrière quand même. Là, monsieur, vous nous avez montré une image là où l'enfant était gravement malade et sa mère n'arrivait pas à acheter les médicaments pour elle parce qu'elle avait mal aux dents. Comment avez-vous fait? Parce que quand j'ai intervenir, je vois que sa mère, elle n'arrive pas à acheter des médicaments. D'abord, ça fait 1 mois qu'il était à l'hôpital. Je parle avec le médecin, je dis ouais, pourquoi vous n'arrivez pas à aider cette fille à besoin de sang. Après, sa mère, c'est sa mère qui m'a expliqué, grâce à des journalistes qui sont là. Après, le médecin qui m'a dit ouais, non, c'est bon, on peut aider, tout ça. J'ai dit, bon, ça fait 1 mois. La mère, il était là avec sa fille. Oui. Après, qu'est-ce que nous on a fait? On a pris 160 Lyon, c'est-à-dire équivalent 30 Oui. euros. Oui. On a payé quoi. On a payé, on a acheté les sangs pour que La petite voilà, soit bien. Donc, vous avez acheté l'hôpital, c'est ça? Vous avez payé l'hôpital, c'est ça? Voilà, on a payé l'hôpital, le frais. Est-ce que vous avez dit que votre association intervient dans les prisons pour mineurs? Oui, Ou en France? en France. elle a fait quoi? Parce qu'en fait, comme j'ai expliqué, BBM, on est vraiment grand dans le sens, l'éducation c'est important. Vous voyez, c'est-à-dire ici, les enfants qui sont ici en France, qui font des bêtises dans le sens, Oui. qui ne respectent pas les parents, qui ne respectent pas des gens, ça ne se fait pas. Vous voyez, c'est-à-dire si vous êtes né en Afrique, Oui. si vous êtes né en Afrique, hein, c'est pas pareil. Si votre parents qui sont quittés en Afrique, qui sont arrivés ici en France, c'est parce qu'en fait, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. C'est des choses qui sont vraiment, vraiment dures. Il y en a qui quittent en Afrique par rapport à la guerre civile. Il y en a qui quittent en Afrique par rapport à l'économie. Vous voyez? C'est-à-dire, ils sont là. Par exemple, votre père, votre parent, vous voyez que chaque matin, il se lève pour aller travailler. Oui. Il vient à la maison, fin de mois, il achète des courses, tout ça, il fait des manger, il prépare des riz, il prépare tout pour vous. En fait, si votre parent qui demande
Ouais, prendre soin, il faut lire ton cahier, faire ton devoir, tout ça. Parfois, les enfants ici, ils répondent non, maman, je suis fatigué, non, maman, si, maman, ça, non, maman, j'ai pas envie. Oui, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, parfois, vous associez avec des gens qui vendent la drogue. Parce qu'en fait, pourquoi vous associez des gens qui vendent la drogue? C'est pas vraiment C'est pas intéressant. bon pour les enfants. C'est pas bien. C'est pas votre père qui va envoyer ou ta mère qui a envoyé dans des halls, va faire ci, va faire ça. C'est des choses qui sont pas vraiment importantes pour faire ça. C'est des choses que normalement, votre parent, qu'est-ce qu'il est censé avoir dans la vie? Il est censé avoir, tu vois, le sourire à elle-même pour qu'elle-même qui soit soulagée dans le sens, il voit ses enfants qui travaillent bien à l'école, ils rentrent à la maison, ils s'écoutent, ils aident vraiment ta mère ou ta petite sœur. Oui. Vous voyez? Maintenant, nous, quand on entend venir dans nos prisons fermées, on a expliqué. Parce que par rapport à l'image qu'on fait en Afrique, des enfants à votre âge, Oui. vous regardez vraiment, vous dites, ah ouais, comme là, le photo tout à l'heure, ça fait triste. Oui. Hein? Ça Oui. fait vraiment triste quand vous voyez tout ça là. Oui. Comparez vous-même. Vous pouvez être dans cette situation. C'est pour ça, normalement, c'est vraiment important pour respecter votre parent. Et si l'un de vos membres, il trouve un enfant en train de prendre la drogue, comment vous allez réagir? Si j'ai trouvé des enfants qui prennent la drogue, c'est-à-dire j'explique. C'est pour expliquer parce qu'en fait la drogue c'est pas bien. Ouais. La drogue c'est pas vraiment bien parce que ça détruit. Ça détruit la santé, le cerveau, c'est-à-dire il te ralentit, Oui. il te fait pas que normalement ta vie ça avance pas. Oui. Un jour tu vas avoir une famille, c'est-à-dire des enfants, l'argent que tu peux mettre pour tes enfants, tu vas mettre pour la drogue. Oui, c'est pas bien. Après à la fin tu finis en prison. Tu veux finir en prison? Non. Qui a envie de finir en prison? Personne. Voilà. Bah, c'est ça, normalement, c'est pas bien. Si c'était des choses qui est bien, l'État, il va légaliser. Oui. Ou c'est des choses qui sont pas bien. Oui. Oui, ça détruit. Ça te ralentit, ça te rend fatigue, ça te rend que normalement tu ne réfléchis pas. Et ça rapproche de la mort. Voilà, après, Ouais. voilà, tu provoques encore la mort à vous-même. Et vous avez aussi, ça veut dire que là, vous avez aussi un rôle de grand frère quand même. Et bien sûr, parce qu'en fait, ici à Bénin, je connais tout le monde. Je connais toutes les familles, après, voilà. Ok. Ok, bah Et pour finir, comment avez-vous fait pour que votre entreprise prenne une telle ampleur? Bah, je continue à lancer le message. Après, la solidarité. On venait vers des gens, on continue à faire notre mouvement, la manifestation, on expliquait, on sensibilisait des jeunes qui sont ici pour dire voilà ce qu'on vient de faire aujourd'hui là. Notre entretien est maintenant terminé. Nous remercions M. Maliki de nous avoir accordé du temps. Nous espérons que notre émission vous a plu. Vous étiez en compagnie de Ethan, Anna, Jefté et Bintou. Restez branchés sur Radio TV Capucin. Merci Maliki. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup.